Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici on n'a pas très beau temps, on a surtout de la pluie, une température 17-18. Voilà, Madame Météo a dit ce qu'elle avait à dire. Allez, je suis en train de préparer les guidances 2025. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Alors, j'ai décidé pour préparer cette vidéo de la partager en 3 parties. L'année sur 3 périodes. Donc, première, janvier, février, mars, avril. Deuxième, mai, juin, juillet, août. Et troisième, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va faire tout de suite la première période. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie cette première période? Donc, de 4 premiers mois de l'année, on parle de la chance. Quelque chose qui vous profite, qui est bénéfique pour vous. Croyez en votre bonne étoile. Ne doutez plus surtout. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, il va y avoir une prise de conscience. Ô combien, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit de croire, on vous dit de ne pas le prendre, de ne pas le prendre trop à la légère d'ailleurs. Ouais, on vous dit de garder confiance et de, voilà, ça n'est pas, parce qu'il y a un certain doute, mes amis poissons, mais ça, bon, c'est le côté intuitif du signe d'eau. On vous dit ici, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des portes qui vont s'ouvrir, des personnes pour lesquelles vous risquez d'être ou présenté, ou des personnes que vous allez ou tout du moins croiser sur des lieux administratifs ou dans votre travail ou sur des projets que vous êtes en train de mettre en place. Et on vous dit de ne pas, de vous saisir de toutes ces opportunités comme un facteur plus, comme une chance, même si l'improbable, vous êtes dans cette énergie, oh, c'est pas possible, c'est improbable. Non, non. C'est là, c'est pour vous et on vous dit d'en avoir pleinement conscience. Allez, avec le tarot des sorcières, 4 messages. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Donc là, on parle du roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, s'active. Lui s'active, va de l'avant. Il se positionne, il a préparé le terrain, c'est quand même un roi. Il a préparé le terrain, aujourd'hui il est dans des certitudes. Ce qu'il veut, lui, c'est acter, passer à l'action, signer, s'envisager. Il n'a pas froid aux yeux. Il ne brûle pour autant, il ne brûle pas les étapes. Il n'a pas froid aux yeux. Ce qu'il veut, lui, c'est l'aboutissement. Ce qu'il veut, c'est le Graal. Alors le Graal, le voilà, peut-être aussi As de Pentacle. On vous dit ici, si vous étiez sur la quête peut-être de recevoir ou une subvention ou une aide pour un club ou ne serait-ce un prêt pour un projet. On vous dit qu'ici avec l'As de Pentacle, voilà, il y a une situation qui se démêle, qui se débloque, une somme d'argent qui se débloque et qui va vous être profitable. Alors, ici, 9 de coupe. 9 de coupe, il y a quand même une partie. Alors, quelques poissons, évidemment, si vous ne vous sentez pas concerné, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Néanmoins, ici, avec le 9 de coupe, il y a des moments où vous êtes un petit peu dans le désespoir, un petit peu dans le désarroi. Alors, s'il y a certaines choses dans votre vie active, votre travail, vos finances, vos réalisations, si vous êtes vraiment dans une grande complétude, ici, on vous dit qu'avec ce 9 de coupe, vous avez le sentiment que personnellement, il y a des choses qui ne se débloquent pas. Voilà, peut-être que vous êtes seul ou peut-être pas très bien accompagné ou que voilà, vous aimeriez avoir ces petits papillons dans le ventre. Et on voit ici, on vous sent, même si vous êtes accompagné, on vous sent dans une grande solitude, mes amis poissons. Ouais. Une grande solitude, peut-être la peur de finir dans la situation où vous vous trouvez, qui n'est peut-être pas aussi positive que cela. Et ici, on vous dit avec ce 9 de bâton, ce 9 de coupe, vous craignez la solitude, vous aimez à la fois être seul, mais pas trop seul. Vous voyez, vous êtes un petit peu sur le fil du rasoir. Mais là, on vous dit, bon, voilà, ce qui est important, c'est de croire aussi en votre bonne étoile, avec le 9 de coupe. Et enfin, ici, 10 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui vous agace, peut-être que vous donnez trop, et c'est peut-être trop. Et je pense que là, peut-être aussi sur cette période de ces 4 mois, vous risquez d'avoir ce sentiment, ce ressenti, puisqu'on parle quand même d'énergie, ce ressenti peut-être de trop avoir donné, ou que si vous donnez trop, vous avez le sentiment de ne pas recevoir la hauteur de ce que vous avez donné, voyez. Et ici, on dit qu'avec ce 10 d'épée, le ras-le-bol
peut-être une accumulation de coups, un petit peu des coups gratuits, des coups bas, des réflexions, peut-être des épreuves de la vie qui font qu'elles se disent d'épée, une forme de ras-le-bol, ouais, une forme de lassitude, une forme de, comment dire, de lourdeur, ouais, c'est ça, une forme de lourdeur, hein, mes amis poissons. Et donc là, ce que vous voulez, c'est sortir de cette énergie de 10 d'épée. Sortir de cette énergie, absolument. Et vous retrouver dans cette énergie d'as de pentacle, qui vous dit que de toute façon, des petites choses qui se mettent en place, même si ça ne va pas à votre allure, on vous dit de garder patience parce que les choses, les unes après les autres, vont se régler. Mais il faut laisser aussi le temps au temps. Vous avez quand même, on parle ici d'une période de 4 mois. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons pour le professionnel financier ? Matériel, peut-être personnel, si au cas où, je vous dirai ce qu'il en est. Donc là, on parle, voyez, on parle quand même de grande joie, avec l'oracle des miroirs. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous fait immensément plaisir. Donc, je pense que c'est l'as de pentacle. Il y a vraiment des choses qui se décantent. Vous n'êtes plus dans le doute, vous n'êtes plus, vous avez ce sentiment de ne pas être complètement stabilisé dans une situation ou plusieurs situations. Mais là, on vous dit, bon, il y a quand même une signature et une grande joie qui vous occasionne quand même une grande joie. Donc, c'est ou la réalisation de quelque chose que vous mettez en place, ou la signature d'un contrat, ou le, comment dire, l'embauche suite à une formation ou une reconversion. On vous dit que sur cette période des 4 mois, tout dépendra de la motivation, de l'élan que vous y mettrez. Si vous êtes en quête de rechercher une activité, on vous dit que pour vous c'est ok. Oui, ici on parle quand même d'une très très belle ouverture, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir rebondir sur des projets que vous avez personnels. Parce que là, ce que je perçois sur cette première période, où vous faites beaucoup d'achats pour vous, où vous faites, comment dire, vous gaspillez un petit peu de, voilà, vous mettez la main au porte-monnaie, peut-être pour gâter des enfants, pour meubler un enfant, pour acheter une voiture. Vous voyez, on sent que, bon voilà, ça vous ouvre quand même des portes et comme vous avez le cœur sur la main, mes amis poissons, vous allez profiter de cette opportunité. Et enfin, ici, l'étranger. Donc là, il est possible qu'il y ait quelques poissons, si un temps soit peu vous êtes à la retraite, ou peut-être que vous serez en congé, pourquoi pas, sur la période de février, je crois qu'on a 15 jours, en avril aussi, je crois, puisqu'il y a Pâques. Ici, on vous dit, il est probable que vous ayez le souhait, l'envie peut-être de partir une semaine, ou de partir 15 jours, de partir, mais vers l'étranger, l'envie de vouloir partir de chez vous pour peut-être essayer de respirer un peu. Je dirais plutôt que c'est sur la fin de la première période, autour du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais voir, je rajoute des cartes, voir si on a plus d'infos. Oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous préparez quand même depuis pas mal de temps. Mais on vous dit attention, vous risquez certainement de devoir déplacer une date si vous étiez sur le projet, ou de partir au ski en février, ou de partir sur la période d'avril, ou de faire une croisière, ou de partir en week-end. Bon, voilà, à vous de voir. On vous dit qu'il risque d'y avoir une date que vous risquez de devoir remettre. Là, on parle quand même d'un rendez-vous. Un rendez-vous qui, comment dire, il risque d'y avoir certainement une prédisposition sur une activité, sur votre poste de travail. Alors, où on vous a changé, où on risque de vous changer, où on vous a changé de poste de travail, ça se passe vraiment pas bien. L'envie de peut-être poser carte sur table et de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il est probable que ça soit une nécessité, un rendez-vous qui en impose ici. Et ici, on parle d'une évolution héréditaire. Donc, on vous dit, vous avez la fibre. Vous avez ce truc, mes amis, poisson pour vous réaliser, pour vous accomplir. Vous avez beaucoup de ténacité, beaucoup d'ambition. Voilà, il y a quand même les lions, les vierges, les gémeaux, le verseau, il y a quand même pas mal de signes. Et on voit ici, mes amis poissons, qu'il y a quand même une belle évolution. Il y a beaucoup de choses qui se décantent. Il est possible aussi, sur cette période, que si vous étiez sur un projet, un projet d'élaborer un déménagement sur une maison ou peut-être aussi de la construction ou d'achat de terrain. Qu'est-ce que j'ai? Ici, il va y avoir une correspondance. Alors, quand je dis une correspondance, il risque d'y avoir des échanges avec une personne, mais peut-être que vous avez un petit peu dans le collimateur. Collimateur, ça veut dire que vous avez un petit peu la... Voilà, vous avez quelqu'un sous la dent. Non, là, je dirais plutôt vous avez quelqu'un en visu. On va le dire comme ça. Vous avez quelqu'un en visu, ouais. Alors, quelqu'un
que vous aimez peut-être. Il y a peut-être une histoire d'amour dans cette situation. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. C'est probable que vous soyez, comment dire, on ait retenu votre attention, mes amis poissons, sur les réseaux sociaux. Voyez, et que vous ayez une personne qui soit, on vous dit quand même de faire un petit peu attention. Moi, l'amour sur les réseaux sociaux, c'est pas trop bon, je n'y crois pas du tout. Mais bon, il y a quand même des situations exceptionnelles. Je le retrouve quelquefois sur les consultations privées. Hein. Mais ici, on vous dit, voilà, vous risquez de commencer peut-être une petite relation sur les réseaux sociaux, mais on vous dit, on vous met quand même en vigilance. Hein. On parle ici aussi, on parle d'examen. On dit que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est probable que si vous étiez sur la quête d'une formation, d'un examen, un aboutissement, une reconversion, on vous dit qu'il va y avoir possibilité. Alors, peut-être suite à une reconversion, vous allez faire un stage et hop, on pourrait vous faire une proposition. Suite à un examen, vous allez décrocher le diplôme et on vous dit une opportunité va se présenter à vous. Donc, on vous dit de ne pas négliger cet aspect. Allez, un petit message sur le sentimental. Donc là, mes amis poissons, il se peut. Alors, moi, j'aime bien cette carte. Je la situe comme étant une force. Vous retrouvez de la force, ça peut être vous ici. Ou alors, vous, monsieur ou madame, la personne que vous avez rencontrée peut-être sur les réseaux sociaux, c'est une femme du signe de Lion. Hein. On vous dit que, voilà, aujourd'hui vous êtes à la connaissance, aujourd'hui vous prenez un petit peu la température, vous voyez, c'est une situation qui tranquillement se met en place. Et enfin, pour finir cette première période, on parle de faire un effort. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit de ne pas aller vite. Qui va piano bassano, qui va sano va lontano. Donc là, on vous dit d'y aller doucement, d'évoluer doucement dans cette relation. Il y a quelque chose de possible à faire au bout. Hein. Mais on vous dit de ne pas brûler les étapes, surtout pas. Hein. Surtout pas. Ouais. Allez, on va voir maintenant la deuxième période. Alors, on y va. L'énergie de la deuxième période, mai, juin, juillet, août. On parle de la famille. On vous dit, c'est une énergie qui englobe les 4 mois. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis. Et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, je pense qu'on vous demande un petit peu de, plutôt que d'être dans une forme de rancœur ou peut-être une forme de rancœur, la difficulté à faire, attribuer à dire un pardon. Hein. Il y a peut-être un pardon qui est nécessaire. On vous dit, mais n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas qui vous étiez hier. N'oubliez pas qui était qui. Hein. Voilà. On vous dit que la famille, c'est pour vous, si vous en avez une, je vous le souhaite. On dit que c'est un pilier pour vous, mes amis poissons. Cette période, cette deuxième période, on vous dit que la famille a quand même, comment dire, une certaine ascendance sur vous. Hein. Je pense que si vous devez prendre des décisions, peut-être que vous consultez la famille, peut-être un membre de la famille, peut-être pas les 15 ou les 20 qui sont autour de vous. Néanmoins, on vous dit, attention, la famille, ça a son importance. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, j'insiste bien avec ça, ne ressemble en rien à ce qu'étaient vos parents. Pour autant, il y a quelque chose qui vous retient du vécu de vos parents, ce qu'on appelle des traumatismes transgénérationnels. Il est possible ici que sur cette deuxième période, il y ait quelque chose à régler. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a peut-être un pardon à faire. C'est un pardon pas facile, c'est un pardon difficile qui peut-être vous a occasionné de rentrer dans la vie ou de vous envisager dans une histoire amoureuse ou comment dire, vous a peut-être, voilà, peut-être que les engagements ou la façon dont vous avez été élevé ou un ensemble de choses qui vous a été dites, peut-être répétées ou peut-être qui ont été traumatisantes pour vous, n'appartiennent qu'aux membres, qu'à vos parents ou à vos
ou vos arrière-grands-parents, pardon. Ça ne vous appartient pas. Il est important de se dire, ben moi, je ne veux pas faire comme mes parents ou mes grands-parents. Ce que je veux, moi, c'est avancer tout seul, hein, ou toute seule. Et je veux aller tester ce dont je suis capable. Et ne pas rester dans le doute de ce que vous avez, pour lequel vous avez été éduqué, ou un ensemble de choses qu'on a dû peut-être vous répéter comme un moulin. Il y a des petites choses qui ont été traumatisantes par le passé. Ça ressort là, cette deuxième période. Mais on vous dit attention, si déjà vous pardonnez, vous avez fait déjà le plus gros du travail. Allez, on y va. 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, une envie de partir. Hein. On parlait de la première période, d'un voyage, quelque chose que vous aimeriez faire. Ici, avec ce 3 de bâton, ben vous avez envie de tester peut-être vos capacités en bord de mer. Alors quand je dis en bord de mer, ça peut être dans un pays limitrophe au vôtre. L'envie de partir, l'envie de vouloir vous échapper, l'envie d'une certaine liberté. Hein. On le sent ici, c'est très très fort. Hein. Chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, ben, ça vous donne des ailes. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez envie de retrouver une certaine liberté. Pour autant, bon, si vous travaillez, pour autant, si vous avez des obligations, cette liberté, elle est possible que si vous vous octroyez des moments, mais pour vous, pour penser à vous, pas ni aux enfants, ni à monsieur ou à madame, non. Pensez à vous, c'est très très important. Ici, on vous dit avec ce chevalier de coupe, vous avez envie de qu'on vous voie, vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie qu'on vous complimente, vous avez envie qu'on soit derrière vous et qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie aussi, c'est que le chevalier, c'est déjà bien, hein, mais vous avez envie aussi qu'on vous mette un petit peu sur un piédestal, hein. Ce qui, comment dire, ce qui réajusterait, ce qui renforcerait cet ego, qui en soi, voilà, vous avez le droit aussi d'être digne, mais je pense que vous avez besoin d'avoir cette reconnaissance visuelle, hein, du regard d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice, arcane majeur. Belle impératrice, c'est une belle personne. Hein. Alors, il se peut, mes amis poissons, vous voyez, on voit qu'elle est enceinte, hein, regardez. On voit qu'elle est enceinte, je pense que il y a des contrats, il y a un contrat ou plusieurs contrats, il y a des papiers importants à signer. Quelque chose de pas quand même anodin, c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est peut-être pas le genre de public que je croiserai dans mon bureau par exemple, ou qu'on pourrait croiser dans l'hypermarché d'à côté. Vous voyez, on sent ici qu'il y a des signatures avec des gens relativement importants, très influents. Et ici, arcane majeur, le mat, 0, vous recommencez. Alors, le 0, c'est, pour moi, c'est un petit peu la renaissance. Vous quittez un cycle pour en recommencer un autre. C'est une période transitoire, hein, cette deuxième période de l'année. Ouais. On voit que, voilà, vous êtes en train de changer des choses, vous êtes en train de comprendre surtout des choses. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle de jalousie. La jalousie, ce n'est pas une carte que j'adore. Pour autant, vous êtes envié. Écoutez, il vaut mieux faire envie que pitié. Alors, ici, l'effet boomerang. On vous dit ici, pour un homme, mettez une femme si vous êtes une femme, il va y avoir quand même quelque chose d'important, quelque chose de magistral. Cette deuxième période de l'année, quelque chose de magistral, où vous avez fait beaucoup pour un ensemble de personnes. Et cette deuxième période, comme s'il y avait, c'est ce que je perçois d'ailleurs, comme s'il y avait un rendez-vous, une date butoir, pour vous mettre à la félicité. Vous voyez, je vous disais avec ce chevalier de coupe, on va vous mettre à l'honneur. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et je pense ici, il va y avoir, où vous recevez un courrier de félicitations, ou on vous agrafe une médaille, où il va se passer quelque chose de vraiment important, mais qui vous met vraiment à l'honneur. Ouais. Comme s'il y avait une invitation au resto, ou alors une cérémonie, ou alors quelque chose de très marquant, qui va un petit peu, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive, hein? Et ça va un petit peu vous déstabiliser. Pour autant, ben, vous allez planer. Ouais, je crois que je n'ai pas un autre mot. Vous allez planer. Hein. Vous la voulez, cette félicité, vous la voulez, cette étiquette, cette reconnaissance, ce regard des autres. Eh bien, écoutez, deuxième période de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit attention, hein, attention, il risque d'y avoir des examens de santé. Hein. On vous dit de ne pas tarder. Donc là, on prépare un petit peu le professionnel, financier, matériel et personnel. Mais là, on sort la santé. Donc, je vous en fais cas. On vous dit attention. Hein, vous risquez certainement de devoir faire des examens pour voir un petit peu, je ne sais pas, je dis une bêtise, voir votre niveau d'insuline, par exemple.
Et vous risquez d'être surpris parce que effectivement vous pensiez qu'il n'y avait pas, puis il y aura quelque chose. Ça peut être la thyroïde, ça peut être peu importe. Hein. On vous dit surtout faites bien les examens parce que là vous aurez peut-être laissé passer un peu de temps parce que vous êtes très occupé, parce que vous êtes peut-être sur une transition et professionnelle, personnelle, financière, une transition je vais bien dire, et qui vous amène quand même une grande réussite. Hein. Un passage, il y a quand même un passage avec le matin. Vous laissez derrière beaucoup de choses pour aller sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus important. On vous dit attention à la santé. Donc là, on voit beaucoup d'échanges, SMS, mail, avec une personne que vous convoitez, hein, mes amis poissons. Ici, vous étiez, alors, sur la première période, peut-être que vous aviez en visu l'achat, la probabilité, l'espoir d'acheter une maison, peut-être un terrain pour faire construire. On vous dit qu'ici, c'est une situation, on vous dit attention quand même, parce que voilà, j'ai une petite lumière qui s'est allumée juste là maintenant à l'instant. On vous dit attention si vous êtes sur la quête d'un projet d'achat de maison, on vous dit attention, il risque d'y avoir un vice caché. Autant le dire, hein, moi ça ne me coûte rien. Alors, ici... ici, vous risquez d'apprendre votre meilleur ami, votre ami, votre meilleur ami, votre ami. Ah, c'est quelqu'un qui m'appelle, peu importe, on verra ça tout à l'heure. Et qui risque de partir. Donc, il y aura peut-être quelque chose à fêter. Pour autant, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Je pense que c'est quelqu'un qui vous entoure beaucoup, qui est vraiment à côté de vous, qui est pleinement autour de vous. Vraiment, une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne qui a une casquette de temps. Et c'est une personne qui risque de s'éloigner, peut-être qui a accepté une mutation. Voyez la santé, ça ressort. Hein. Attention. Hein. Il se peut que vous ayez des examens à faire, une petite hospitalisation d'une journée, un ambulatoire ou deux. Hein. Mais on vous dit que ce sont des examens qui en amèneront d'autres. Hein. Attention mes amis poissons. Alors, ici on vous dit, on parle de séparation de boucliers. Donc là, on vous dit... vous vous protégez quand même. Il y a une forme de méfiance. Pour certains poissons, ouais, comme si vous aviez une énergie qui s'est multipliée par 3, 4, 5, vous avez les félicités. Pour autant, ça amène quand même beaucoup de jalousie. Hein. Ça amène beaucoup de jalousie. Et le fait est que vous soyez vraiment, comment dire, on risque de vous mettre à l'honneur. Hein, je n'ai pas un autre mot. Et pour autant, vous voyez... ce que vous ne voulez pas, c'est perdre certaines amitiés. Ce que vous ne voulez pas, c'est perdre la confiance qu'on a en vous, hein, au sein de votre travail. On me montre cela. Et ici, ce que vous ne voulez pas non plus, c'est vous séparer de certains collègues. Mais on vous dit, vous risquez déjà de vous séparer, parce qu'en fait, de vous séparer, ce n'est pas la volonté qui est la vôtre, mais c'est celle de l'autre. Pour autant, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Et je pense qu'il y a une forme de peur ici. Ouais, la peur de vous retrouver seul, la peur de vous retrouver entouré de gens peut-être que vous ne connaissez pas trop bien, la peur de est-ce que je peux faire confiance. Ouais, je pense que votre problème à vous, mes amis poissons, c'est est-ce que je peux faire confiance. Allez, on continue. Ici, avec le miroir magnétique et la parole, on vous dit que on a envie de venir vous parler, on a envie de discuter avec vous, on a envie de parlementer avec vous. Et je pense qu'il va y avoir ou une réunion de travail ou un rendez-vous face à face avec un DRH, un PDG, peu importe. Et on vous dit qu'il y aura fort à dire, mais vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a des choses que, grâce à vous, par votre énergie à vous, vous allez permettre à ce qu'on puisse améliorer, peut-être certainement, et changer des choses pour amener un meilleur confort sur votre activité professionnelle. Grâce à votre poste et à ce rendez-vous, vous allez pouvoir peut-être changer des choses. Donc là, vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Ça va vous faire très, très plaisir. Et enfin, ici, vous retrouvez une certaine paisibilité. On voit que cette deuxième période, c'est vraiment vous balayez la première, vous accusez le coup de la deuxième, peut-être pour quelque chose de meilleur la troisième. On verra ça tout à l'heure. Et ici, on vous dit que vous retrouvez une certaine paisibilité et surtout votre équilibre. Ça, c'est important. Allez, maintenant, un petit message sentimental. Donc là, pour celle qui était à souhait, hein, à souhait d'un projet bébé, hein, on vous dit que c'est quelque chose qui va être possible. On vous dit ici, il y a quand même des amitiés, il y a quand même des gens, en fait, des nouveaux amis, vous vous entourez de nouvelles personnes. Hein. On vous dit attention quand même les amis, il risque d'y avoir les copains des amis, les copines des amis, il risque d'y avoir peut-être beaucoup de monde qui risque de vous visiter. On vous dit attention, ne vous laissez pas ni spolier ni envahir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message ?
Ouais, vous voyez clair quand même dans des échanges. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous ne laissez pas envahir. Sachez bien distinguer cette relation, cette personne avec qui vous êtes et les personnes environnantes qui se rattachent, le cousin, cousine, les amis, les voisins. Vous voyez, attention mes amis poissons parce que vous avez tendance peut-être à trop donner. C'est trop donner et donner presque un petit peu n'importe comment. Mais ça n'est pas un jugement en soi. Mais là, on vous dit attention, on vous met en garde. Hein. Donc là, mes amis poissons, il va y avoir une période, cette deuxième période, peut-être que vous allez traverser, vous allez avoir l'impression de traverser une petite période, peut-être une semaine, 15 jours. Ouais, vous aurez le sentiment de ne pas être entendu, pas être écouté. Peut-être que si vous avez vraiment un regard d'ensemble de toutes les personnes environnantes cette deuxième période de l'année, pour autant votre hôte qui est à côté de vous, ben, il ne saura peut-être pas vous faire des compliments, il ne saura peut-être pas vous gratifier, vous voyez, il ne saura pas vous mettre en avant, vous porter sur un piédestal. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous peser lourd. Ouais. C'est quelque chose qui va vous peser lourd. Il y aura des moments où vous serez un petit peu en perte de vitesse, vous allez vous dire, c'est pas possible. Ouais. Alors là, on vous dit, attention mes amis poissons, vous risquez d'avoir, à votre connaissance peut-être, hein, une situation que vous aurez un petit peu de mal à supporter. On vous dit attention comme vous vous exprimez. Hein, ça peut être lié à ça aussi, ce besoin de vouloir partir, quitter un petit peu tout ce brouhaha, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Hein, une envie de vouloir vous échapper. Il y a une situation qui vous résiste. Je pense que vous avez à votre connaissance, dans cette situation, aujourd'hui vous êtes, comment dire, vous avez vraiment le spot sur vous. On voit vraiment que vous êtes à la félicité. Je pense que de la part de votre autre, on a le sentiment qu'il y a une forme de jalousie. Ouais. Regardez. Il y a une forme de jalousie et on vous met quand même en garde, mes amis poissons. Il se peut que certains poissons, au vu du désintérêt de votre autre, il se peut que ça puisse être aussi une période courte, mais où votre autre aura tendance un petit peu à regarder par-dessus son épaule. On vous demande de la vigilance. Oui. On vous dit ici, ne brûlez pas les étapes en ce qui concerne un projet de bébé. Laissez venir ce projet tranquillement. Hein. Il y a des petites choses qui se révèlent, des incertitudes, peut-être des peurs et des larmes. Pour autant, on vous dit, attention. Voilà. Si c'est vous qui êtes en quête d'un projet de bébé, on vous dit peut-être de patienter. Hein. Peut-être, on va voir la troisième période de 2025, comment ça se passe. Mais là, on vous propose de patienter. Alors, ici, on parle, avec l'oracle des amoureux, on parle de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, on peut parler d'engagement. Pour autant, on vous dit, attention si vous étiez sur un projet de bébé. OK? Voilà. C'est important, hein? C'est important. Il faut tout relater, tout retenir. Hein? Allez, on va faire la dernière période. On va faire la dernière période 2025. Ça bouge chez moi. Allez, on y va. Énergie, donc de la troisième période, on parle de septembre, octobre, novembre et décembre. La réparation. Elle est très jolie cette carte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, hein, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense qu'il y a quelque chose à réparer, surtout avec votre famille, surtout avec vos parents. Hein. Alors, quand je dis réparer, il y a peut-être un pardon à faire. Ouais, ça subsiste là. On vous dit quand même, sur la troisième période 2025, il faut vraiment faire les choses. Il faut acter, il faut aller de l'avant, mettre les pieds dans le plat. Donc, si une situation doit être, il est important de mettre les pieds dans le plat. Hein, profiter d'une occasion, un repas de famille, et là, de mettre les pieds dans le plat. Il y a quelque chose qui mérite d'être dit. Ou qui mériterait, vous ne pouvez pas avancer, ça c'est quelque chose qui vous freine, comme si vous n'aviez pas, comment dire, la reconnaissance d'un parent. On me parle d'une reconnaissance. Un des deux parents qui n'aurait pas été reconnaissant de tout ce que vous avez œuvré ou de tout ce que vous avez donné. Pour autant, on vous dit que
pour réparer quelque chose, il faut pouvoir l'exprimer. On vous dit que ça va pas être un moment assez... Ça va pas être un moment très simple, pour autant, il faut faire quelque chose. Et pas rester comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai compris. 2 d'épée. Donc 2 d'épée, cette troisième période 2025, on prend des décisions. On acte, on va de l'avant, on transite, on tranche. Allez, deuxième période, ici, page de pentacle. Il est possible, page de pentacle, il est possible que sur la dernière période 2025, si vous étiez sur 2 activités professionnelles, vous fassiez le choix que de une. Si vous aviez un métier, que vous étiez sur une... vous avez créé votre entreprise, vous allez devoir faire un choix. Hein. On dit ici que ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine indépendance, une autonomie financière, matérielle. Et on vous dit ici, avec ce page de pentacle, on vous voit très, très confiant. Hein. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de peur. Comment dire? Vous vous écoutez. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous vous écoutez. Et donc, vous serez tranché. Ici, l'ermite, arcane majeur. Donc là, l'ermite, vous retrouvez votre équilibre. Ouais. Donc là, il y a quand même des choses à œuvrer. Hein. Il y a des choses à réparer, mais ça, c'est transgénérationnel. C'est vraiment avec la famille. Hein. Alors, la famille, la grande famille, donc les grands-parents, arrière-grands-parents, vous de voir. Ici, l'ermite, on voit que vous avez besoin d'avoir vos temps de paix, vos temps de tranquillité. Vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Vous avez besoin, cette dernière période de l'année, de retrouver votre équilibre. Donc, moi, je vous suggère la méditation, le yoga, la sophro. Hein. C'est excellent pour la santé. Et enfin, quand je vous disais tout à l'heure, on parle de la mort, hein, arcane majeur. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans la deuxième période, il se peut qu'il y ait quelque chose à réparer. Alors, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un parent qui est hospitalisé, ou qui est en EHPAD, maison de retraite, peu importe. Quelqu'un qui n'est pas bien, peut-être quelqu'un qui est mourant, avec lequel il serait temps de régler quelque chose. Peut-être que cette personne, voilà, a sa connaissance, qui lui reste pas très très longtemps à vivre, et elle a besoin peut-être de s'entretenir avec vous, ou inversement. Hein. Mais il est peut-être important, avant que cette personne ne soit plus, qu'il puisse être dit. Ou que vous ayez la force, mes amis poissons, de pardonner, d'aimer, de pardonner, mais surtout de le dire. Hein. Voilà, ça c'est important. Je sais que tout le monde ne le fait pas, moi je le fais. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Professionnel, financier, matériel, pourquoi pas personnel, si au cas où. Donc là, on parle de fatalité. Hein. On vous dit, mes amis poissons, de l'argent, j'ai le sentiment qu'il va y avoir de l'argent à flot en 2025. Comme si des personnes reconnaissaient vos capacités et vous en récompensaient. Donc là, il se peut que ça soit un 13e mois, une prime, oui, quelque chose de palpable quand même, hein, ce qui va vous amener beaucoup de bonheur. Hein. Ici, on vous dit attention, mesdames, donc mettez un homme si au cas où. On voit que vous faites beaucoup de routes dans votre activité professionnelle. Ouais. Il se peut qu'il y ait des déplacements ou que vous preniez l'avion. On vous dit attention. Hein, attention, vous pourriez perdre quelque chose. Hein, ou qu'il vous soit emprunté délibérément quelque chose. Allez, on va pousser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On dit que ça a mis beaucoup de temps. Hein. Ouais, je pense que ça fait un petit moment déjà que vous traînez un petit peu du pied, mes amis poissons. Pour autant, vous avez quand même déjà deux belles périodes, la première et la deuxième. Et on vous dit ici, ça continue, même si ça a mis beaucoup de temps, on vous dit ça continue. La chance va continuer d'œuvrer. Alors, pour ceux qui sont en quête d'une problématique judiciaire, hein, vous attendez un verdict, on vous dit que ça vous permettra de pouvoir vous projeter. Alors, si vous étiez sur la quête, comment dire, d'un délibéré suite à une séparation, il se peut qu'il y ait une maison qui soit là et qui soit la transition avec des désaccords entre vous et l'autre. Hein. On vous dit que la loi va transiter, va couper dans votre sens. Hein. Regardez, le verdict et la famille. Ouais. Il se peut aussi que ça puisse être une maison. Il se peut aussi que ça puisse être une décision juridique. Ouais, une décision juridique sur la garde d'un enfant ou plusieurs. Hein. Donc là, c'est vous qui aurez. On continue. L'hérédité. Donc là, il va y avoir une entente. J'insiste bien avec cet état de fait parce que c'est quand même des cartes qui sortent et qui sont successives. Ouais, il y a bien une entente. Il y a bien une entente avec quelqu'un. Vous saurez pardonner. Il y aura une longue discussion. Peut-être que vous y reviendrez 2 fois. Il se peut aussi qu'avec ces cartes, il y ait une signature de contrat. Alors, vous êtes peut-être en CDI déjà, mais il y aura quelque chose qui va se rallier à votre activité professionnelle.
Ouais. Ou une deuxième activité professionnelle. Donc là, vous signez des papiers peut-être pour créer votre entreprise. Ou vous signez des papiers sur une, comment dire, sur une affaire familiale. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Il va y avoir des décisions, des choix qui vont être à faire. Hein. On parle ici peut-être de mutation aussi, hein, pour d'autres, hein, mes amis poissons. Ouais. On parle peut-être de choix qui va être à faire sur une activité. Vous allez devoir choisir entre deux, hein, deux métiers, j'insiste bien. Hein. Et ça ne va pas être facile, mais vous allez y arriver. Ici, il y a une discussion qui risque d'avoir lieu au sein de votre travail. Alors, je prends le temps parce que ça risque d'être une situation pas très facile. Je pense que au sein de votre activité professionnelle, bien sûr, vous êtes chapeauté par un supérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui reconnaît vos capacités, qui reconnaît votre valeur. Néanmoins, c'est quelqu'un qui vous aura qui saura vous féliciter, mais qui aura peut-être aussi l'obligation. Ouais, qui aura peut-être l'obligation d'en faire profiter quelqu'un. C'est pour autant vous qu'on va féliciter parce que vous avez beaucoup de capacités. C'est quelque chose qu'on voit. Hein, vous avez vraiment ça dans les mains. Pour autant, vous risquez d'avoir un supérieur qui soit tenu ou d'embaucher une tierce personne pour faire la moitié de votre travail ou qui soit à même peut-être de faire profiter financièrement du résultat de votre travail à vous, mais qui le fasse bénéficier à un autre. Hein. Oui, ici on parle du retour de la tranquillité. Déjà, cette tranquillité, elle y était sur la deuxième période. Hein. Ouais. On voit que vous retrouvez votre équilibre, on voit que vous retrouvez une certaine paix. Vous avez retrouvé un tel équilibre, une telle paix qu'aujourd'hui, ce qu'il vous reste de vous occuper, c'est vous. Hein. Et on vous dit de ne rien laisser de côté, de ne rien laisser au hasard. Ici, on parle d'un cadeau d'enfant. Après, j'arrête. Ici, vous risquez d'avoir à votre connaissance, peut-être que vous serez parrain, marraine, hein, connaissance d'un bébé qui est à naître. Hein. On dit que ça fait cadeau autour de vous, ce qui vous amènera beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Vous allez être surpris. Hein. Peut-être que vous deviendrez grands-parents ou arrière-grands-parents, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mes amis poissons, je pense que vous donnez trop. On parle quand même de la codépendance. Je pense que vous avez tellement peur de ne plus être aimé ou pas aimé comme vous le méritez, que vous donnez plus, toujours plus, tellement plus qu'à un moment donné, vous avez tout donné, il ne vous reste plus rien pour vous. C'est ce que je m'efforce de vous dire déjà depuis le début de l'année. Occupez-vous de vous, pensez à vous, ne vous négligez pas. Hein. Voilà. Les autres, c'est vous d'abord et les autres ensuite. Hein. Ici, on parle que vous donnez beaucoup. Est-ce que c'est bien de donner beaucoup? Ou est-ce qu'il y a une prise de conscience sur combien vous avez beaucoup donné? Il est probable. Regardez. J'ai pris le temps. Hein. J'ai pris le temps. Là, on fait le sentimental quand même. Hein. Regardez. On parle de réparation. On parle de décès. Allez. Elle aurait pu ne pas sortir, hein, cette deuxième carte-là. On voit bien qu'il se passe quelque chose cette troisième période. Hein. Ou alors vous êtes sur une période où il y a vraiment une date butoir. Vous avez perdu quelqu'un sur les mois septembre, octobre, novembre et décembre. C'est probable. Hein. Et vous êtes dans le souvenir de cela. Il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a une prise de conscience d'ailleurs, hein, ici. Hein. Ouais. Vous restez encore dépendant des souvenirs, de l'amour que vous aviez de cette personne. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Je vais pousser un peu. On dit que c'est une situation qui vous est lourde. Ouais. Vous avez du mal des fois à faire face. On sent une grande tristesse, on sent de la peine. Ouais, je pense que vous devez être sur une date butoir là. On dit que pour autant, vous voyez, vous vous efforcez de vous faire confiance, mais je pense qu'il y a une grande solitude qui s'est installée et la tristesse de la perte de quelqu'un. Alors, je disais mort, mais ça peut être séparation, éloignement, ça peut être tout ça. Ici, vous voyez, je pense que cette personne vous manque tellement que vous êtes dans les larmes. Ouais. Il y a des larmes, il y a cette situation de fin d'année. Peut-être que vous êtes, voilà, peut-être que la situation a été autour des fêtes. Peut-être que ce mois de décembre, c'est pas un mois comme chacun de nous l'attend. Voilà, peut-être que pour vous, c'est pas une fête, c'est plutôt une tristesse, quelque chose qui vous tire par-dessous. Hein.
Quelqu'un avec lequel vous étiez depuis pas mal de temps. Ça fait longtemps que vous étiez avec. Quelqu'un qui avait une addiction, qui jetait un petit peu l'argent par les fenêtres. Ouais. Quelqu'un qui avait une addiction. Ouais. Qui aimait l'argent, qui ne savait pas quoi en faire d'ailleurs. Il n'en avait pas trop pour autant, ou elle n'en avait pas trop pour autant, elle ne savait pas le garder, ni le gérer d'ailleurs. On vous dit que, je pense que l'année prochaine, sur cette troisième période de 2025, je pense que vous allez prendre une décision, mes amis poissons. Alors, pas oublier cette personne avec laquelle vous avez été peut-être très heureuse, ou heureux, pardon. Mais je pense que vous allez prendre la décision d'accepter, parce que vous allez faire un choix. On voit que vous allez accepter de rester dans le souvenir, mais ne pas être enlisé. Ouais, on sent cela. On va y regarder. On voit que les repas de famille, on voit que les fêtes, pour vous, c'est quelque chose de difficile en 2025. Alors, ça vous rappelle peut-être un divorce, une séparation, la perte de quelqu'un de cher, la famille, un enfant. C'est pas, bien sûr, que je vous dis ce que je ressens pour autant. Et on vous dit que c'est vraiment une situation, une période qui vous déstabilise fortement. Allez, qu'est-ce qu'on a enfin pour finir l'année 2025? On parle de l'énergie « Libérez-vous ». On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mes amis poissons, allez, on reprend les cartes. Je vous montre. Regardez qu'est-ce que je vous ai dit. Il va y avoir un choix qui va être à faire. Vous allez faire un choix consciemment. Alors, de ne pas oublier, mais de faire en sorte que, de ne pas replonger systématiquement sur un des 4 mois de la troisième période là. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ça peut être sur la période de décembre. Vous voyez, on vous dit de vous libérer de ce souvenir, de cette souffrance. C'est quelqu'un avec lequel vous avez été. Ouais, vous avez une famille. Vous voyez, c'est une situation quand même qui vous enlise. Ici, on vous dit de vous libérer. Et ici, on voit que c'est une situation qui vous déstabilise. Mais vous allez y arriver. Allez, un petit message avec l'oracle des inspirantes. Bon, je le fais parce que j'en ai envie, j'ai le temps. Allez, un petit message pour englober l'année 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmez vos limites. Allez, je vous le lis. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante, lumineuse et généreuse et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. C'est une très très belle année. Vous avez un très très beau tirage, mes amis poissons. Voilà, la guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite le meilleur des bonheurs. Au revoir.